Chers Longipontins, c'est encore une fois un plaisir, un vrai plaisir de se retrouver et de vous accueillir dans ce gymnase des Garances, dans notre belle vallée, pour cette cérémonie de vœux. Je tiens avant tout à vous remercier, Longipontaines, Longipontins, voisins et amis, qui nous faites l'honneur de nous accompagner ce soir. En particulier, Madame la sénatrice, Messieurs les conseillers régionaux et généraux, il n'y a vraiment pas assez de femmes parmi vous et nous en reparlerons. Mesdames et Messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux de Longpont et des villes voisines, les autorités militaires et également les acteurs de la vie économique locale, sans oublier bien sûr nos jeunes amis du conseil municipal des enfants. J'ai une pensée bien sûr pour nos amis de 20 ans, de Neukirchen, qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. En ces circonstances, il est d'usage de rendre compte de ce qui a été accompli. C'est ce que nous allons faire. Mais je sais aussi que vous êtes nombreux à attendre ce soir l'annonce de nouveaux projets. Ça viendra, Jean-Pierre, je donnerai aussi les détails pour le journal. Cette année encore, nous avons bossé, beaucoup. L'équipe municipale tout entière, élus et personnel, a bien bossé. Plus encore que l'année dernière, et bien moins sans doute qu'il ne le faudra demain, si nous voulons tenir toutes nos promesses en compensant l'impact des réformes qui démantèlent les services publics et remettent en cause les collectivités locales. Cette année, les premiers aménagements et équipements publics sont sortis de terre ou ont été mis en service. L'école maternelle, que nous nommerons en hommage à Jean Ferrat, ouvrira bien ses portes à la rentrée de septembre. Vous pouvez tous la voir prendre corps à Guipéreux. Et je vous conseille vivement la fin d'après-midi dans la superbe perspective de la tour de Montlhéry. L'ascenseur pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite de l'école des Échassons est utilisable et utilisé depuis la Toussaint. Et demain, ce sera le tour du pôle enfance qui n'a jamais été aussi avancé puisque le projet est soumis à la commission des sites et que notre dossier de contrat régional qui le finance est déposé et réputé complet. Il sera bientôt traité par les services de la région. La préparation du site des Salaisons débutera donc en 2011 avec la démolition des bâtiments existants et le dégagement des espaces. Donner à l'ensemble des petits Longipontins des conditions optimales d'apprentissage de la vie reste notre leitmotiv et le cœur de notre engagement. Ils sont notre futur. Et je ne dis pas cela uniquement parce qu'ils devront se charger de nous lorsque nous serons privés de retraite. Cette année, nous avons terminé notre engagement triennal vis-à-vis de l'État en matière de logement social. La résidence du Perret sera inaugurée le 4 février. Et vous y verrez un très bel exemple de ce qu'est devenu le logement aidé contemporain. Nous avons tenu notre engagement de solidarité en offrant des logements neufs, accessibles et de qualité à ceux des Longipontins qui en ont terriblement besoin. Et demain, nous continuerons à ouvrir des portes sur l'autonomie des jeunes et des anciens, sur l'accompagnement de la décohabitation, petit à petit, en respectant l'équilibre humain et social de nos quartiers. C'est avec ce souci permanent de l'équilibre entre les espaces naturels et agricoles et les espaces bâtis, entre l'habitat et l'emploi, entre les générations, entre les catégories de logements,
que nous avons préparé l'avenir de notre petite ville par l'élaboration des 2 premières phases du plan local d'urbanisme. Le diagnostic présenté en mai et le PADD, plan d'aménagement et de développement durable, adopté le mois dernier et présenté dans le dernier Vivre à Longpont. Une vision pertinente et réaliste, travaillée et partagée. Une perspective de développement durable et maîtrisée qui a obtenu, soulignons-le, l'assentiment de l'ensemble du conseil municipal. Et j'en profite pour remercier chaleureusement la partie de l'opposition qui a la sagesse d'être présente et de participer pour l'intérêt général. Cette année, à Longpont, en plein milieu de notre ère de privatisation tous azimuts, nous avons amélioré les services publics et démontré leur efficacité par rapport au privé, tant en termes de coût que de qualité. Nous fêterons bientôt les 18 mois de la cuisine centrale entièrement municipale pour une vraie qualité sans conteste des repas scolaires en liaison chaude, bio à 20%. Et ce soir, la cuisine s'attaque aux festivités pour votre service et votre plaisir. Vous pourrez juger des talents du chef et de ces dames qui vous ont préparé des verrines de leur façon, comme il se doit, avec l'amour du métier et le respect des deniers publics. Par avance, un très grand merci à toute l'équipe. Depuis septembre, nous livrons aussi la crèche des bisounours. Et en septembre prochain, nous intégrerons la restauration de la 3e école. Et nous envisageons sérieusement l'approvisionnement direct et complet en légumes par une nouvelle ferme en AMAP. Notre première AMAP connaît le succès escompté. On dit même qu'elle dame le pion à ses voisines. Le travail est bien fait. Les produits sont excellents. Merci à Eric, notre jeune agriculteur, à Philippe, le président de l'AMAP, et à tous ceux qui ont permis cette vraie réussite. On m'en parlait tout à l'heure dans la salle. C'est aussi la 2e saison du service hivernal par les gars du technique. Alors pardon, il y a une fille aussi. Je disais, c'est la 2e saison du service hivernal par les gars du technique, toujours prêts en anticipation sur la météo, à saler et à déneiger, tant que nous avons du sel. Il faut 10 heures pour traiter la ville. Alors on priorise, mais sans doute à bon escient, puisque cette année, pas de glissade grave signalée. L'ensemble des espaces verts a été repris et traité avec des produits sans produits phytosanitaires. Nous attendons avec impatience les pétales de trèfle qui nous manquent pour saluer cet acte de civisme et de responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Et en 2011, c'est la propreté qui sera assurée par 2 cantonniers de la ville. La maîtrise publique de l'assainissement, transférée au syndicat de la vallée de l'Orge Aval, le CIVOA, a abouti à une prise en charge efficace et appréciée des désordres du réseau d'eau usée durant toute l'année. Et j'ajoute que plusieurs communes nous emboîtent le pas dans cette démarche. Nous sommes très fiers d'avoir montré la voie et valorisé le savoir-faire du syndicat. Demain, nous irons plus loin encore, en relançant les travaux d'extension du réseau abandonné depuis longtemps, bien sûr petit à petit, à la mesure de notre capacité en investissement, une rue par an. Et nous irons encore plus loin avec la perspective d'une étude sur le réseau des sources. Nous l'avions promis, la mairie réouvre ses portes le mercredi, depuis le 1er septembre, avec une équipe d'accueil jeune, dynamique et volontaire. Vous le voyez, à Longpont-sur-Orge, le service public est bien vivant et démontre chaque jour son intérêt pour améliorer notre quotidien. La semaine prochaine,
C'est l'ancienne maison Gaudin qui ouvrira ses portes, regroupant les services jeunesse, culture et communication. La charte graphique a été refondue, simplifiée, stylisée. Le Vivre à Longpont a changé de format. Vous aurez noté, tant sur la forme que sur le fond, l'abandon des papiers glacés du temps désormais révolu des précédents mandats. Et j'en profite pour remercier sincèrement ceux qui ont pris le temps de nous faire part de leur satisfaction à ce sujet. Cette année, la culture a explosé à Longpont-sur-Orge. Le Festival du Coquelicot a battu son plein par moins 30 degrés dans son nouveau théâtre de verdure. Battu son plein malgré tout, en tapant des talons et en claquant des danses. Le dérèglement climatique n'a pas non plus réussi à freiner le succès du son et lumière pour la fête de Cluny, qui a enthousiasmé nombre d'entre vous. Notre basilique est aussi faite pour vibrer des sons de l'histoire et de nombreux spectacles seront organisés régulièrement pour le plaisir des petits et des grands. Nous y associerons bien sûr la génération montante des conteurs et conteuses de Longpont-sur-Orge que nous préparent nos 2 ateliers contes. Cette année, l'école municipale de musique s'est enrichie d'un jeune organiste virtuose qui anime la classe d'orgue. Gageons que sa sensibilité et son talent pédagogique sauront révéler les jeunes talents avec autant de succès que ces doigts qui réveillent ce sublime instrument. Cette œuvre d'art aux immenses résonances que vous avez été nombreux à venir écouter tout au long de l'année. C'est ainsi que débute la renommée. Cette renommée qui sera relayée et amplifiée par le projet de cœur de village lancé cette année à partir du réaménagement de la place des combattants, de l'esplanade et des abords du centre. Faire revivre le cœur de village, mettre en valeur le patrimoine et la richesse humaine qui l'anime, réaffirmer l'identité de Longpont, faire revivre la belle endormie du Val d'Orge pour que chacun s'y sente bien, c'est aussi un engagement phare de notre projet. L'équipe municipale n'y travaille pas seule. Ce dont nous sommes le plus fiers, et nous pouvons tous l'être, c'est de la montée de votre intérêt pour la vie locale à travers une forte participation aux rencontres de quartier, aux différentes réunions publiques sur les thèmes et aux rendez-vous associatifs. Des échanges directs et riches se multiplient avec l'équipe municipale sur tous les sujets. Les commissions de travail se créent et s'élargissent. Le vrai développement de la vraie démocratie locale est là. Modestement, progressivement, Longpont-sur-Orge fait paisiblement sa petite révolution citoyenne, à l'échelle de notre ville et avec nos moyens. Comme Stéphane Hessel, nous nous indignons des injustices et nous agissons pour les réduire. Nous résistons autant que faire se peut au grand vent du libéralisme. Nous explorons toutes les voies de la solidarité. Nous développons les services et les équipements dont vous avez besoin. Nous faisons tout notre possible pour préserver notre petit coin de planète, pour faire en sorte que vous vous y sentiez bien, ensemble, longtemps. Pour vous, pour Longpont-sur-Orge, mon équipe et moi-même sommes toujours prêts à déplacer des montagnes. Merci de votre confiance et bonne année à vous tous. Et je sonne le moment des réjouissances culinaires et vous invite à aller tester la fabuleuse équipe de la cuisine centrale. Bonne soirée à vous.